qui est plus chanceux que d'avoir cette raison d'homme et de vivre cette humanité à travers l'islam, cette religion de paix. Et nous avons compris que les musulmans sont différents, l'islam est différent. Le musulman, avec l'islam, peut davantage vivre sa foi de A à Z, conformément à la sunna du prophète sallam, conformément aux recommandations que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu d'Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, veut de nous tous. En effet, ma conversion aussi n'a pas été préméditée. J'avais l'intention de me convertir en islam, mais j'attendais toujours l'heure. Quand est-ce que je vais et comment j'ai prononcé la shahada? Je me rappelle, c'est comme ma deuxième date d'anniversaire, le 13 juin 2010. Et toujours sur elle, cette tante, en fait, je suivais toutes les séries des vidéos. J'ai par exemple suivi les Arrivals, j'ai suivi aussi les Signes. Et dans ces vidéos, on me dépeignait un monde où l'égalité n'existait pas, un monde où le bien était rendu mal et que le mal est rendu bien. On me dépeignait un islam qui n'est pas ce que mes voisins vivent. On me montrait des versets corans, des lectures qui étaient plus douces à mes oreilles que des musiques que nous avons l'habitude d'écouter en passant dans les 6 mètres. Et une chose encore, c'est que le jour de ma conversion, comment ça s'est passé? J'ai beaucoup d'émotions quand je me rappelle de ça. J'étais assis et cette tutrice, en fait, reçu une visite. Un nouveau pèlerin venu fraîchement de la Mecque, qui venu de la Mecque, revenu de son Hajj, de sa Umrah à 15 heures, et vient juste lui rendre visite vers les environs de 17 heures. Et elle lui proposa de m'enseigner la shahada et de me faire entrer en islam. Parce que c'est par une phrase que l'on rentre en islam et c'est encore par une phrase que l'on peut sortir de l'islam. Et à cette occasion, c'était avant la prière de Maghrib, nous nous sommes assis. Il y avait environ 10 personnes, ma maman aussi, et ses enfants, les enfants de cette tante, en fait, qui a été sabab de notre conversion, et sa grande sœur aussi. J'ai eu à prononcer Ashhadu an la ilaha illallah difficilement, parce que c'était des sons assez bizarres pour moi. Je ne comprenais pas l'arabe, je ne lisais pas l'arabe. Mais lorsque j'ai eu à le faire, j'ai eu cette grâce, celui qui m'a fait dire la shahada, c'était un nouveau pèlerin. Et celui aussi qui m'a fait choisir mon nom Abdul Qadr, ce n'est personne, c'est un nom étant chrétien déjà, et par lequel je me faisais appeler par mes voisins musulmans. Et j'ai eu aussi cette chance, dans les 2 heures qui ont suivi ma conversion, de boire cette eau sacrée, la plus pure qui puisse exister sur terre, l'eau de Zamzam. Et net, j'ai pris conscience de mon nouveau engagement sur ce chantier qu'est l'islam, l'engagement de n'adorer que Dieu seul, de ne me confier qu'à lui, de ne voir que lui, de l'aimer, de l'aimer davantage et davantage, plus que ma personne, plus que mes biens. J'ai eu cette conscience que je devais davantage m'appliquer à la prière, le faire en communauté. J'ai eu cette conscience que je devais enlever ces pensées que Isa était fils de Dieu, ces pensées que Isa était même Dieu, ces pensées que Isa était mort alors que le prophète sallam a prévu et a prédit son retour. Et c'est à la suite de cette conversion que j'ai pris conscience que j'étais un homme. J'ai pris conscience que dans cette humanité, je dois vivre avec cette responsabilité, notre première mission qui est la religion, qui est l'adoration. Car dans les autres religions, particulièrement en tant que chrétien, je ne
on ne sent pas cet attachement direct au divin sans le matériel. Mais avec l'islam, on vit sa religion, la religion dans le cœur et le bien dans la main. Et j'ai compris qu'avec l'islam, il faudrait que je sois savant. Et je me suis dit, le lendemain, je pars au grand marché, je m'achète un tapis, je m'achète mon premier tasbih et je me suis procuré mon premier boubou. Ma vie islamique et celle de ma famille, les 2 premières années, a été juste la lecture et sur les 5 prières, une prière. Et l'office se faisait particulièrement en français. Parce que nous avions connaissance des divisions qui se faisaient à l'islam. Nous, particulièrement, nous n'avons pas une bonne image des musulmans déjà. On s'était dit, en les fréquentant, peut-être qu'on allait être découragé davantage d'être sur cette voie parce que l'homme à part, la religion à part. Et nous n'avons pas informé aussi que nous étions des nouveaux convertis à notre grande famille maternelle particulièrement. Ce n'était juste que la famille de celle qui a été le moyen par lequel, le bien par lequel Dieu nous a accordé la guidance, qui savait notre conversion et nos proches voisins qui savaient aussi notre conversion. Pourquoi nous avons eu à faire ça? Nous avons tiré cette sagesse de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les 3 premières années a été une période de renforcement de la foi et de prédication de bouche à oreille, de manière personnelle, de manière peu ouverte, vivre sa foi. Et nous avons vécu ainsi et ça a été un grand soutien parce que nous n'avons pas senti les persécutions ou bien les reproches de notre grande famille. Et nous avons aussi eu le temps de mieux nous approfondir connaissant la religion. Finalement, nous avions été cette grâce en ces moments par lesquels nos voisins connaissaient mieux cette nouvelle religion que nous venions d'embrasser et que eux, ils ont eu la chance d'y naître. C'est dans ce contexte que nous lisions chaque jour une page du Coran en français et quelques versets du Riyad, c'est-à-dire des jardins des vertueux. Et à l'heure de la prière, nous faisions nos ablutions, nous prions à la maison et comme nous pouvions. Et nous continuons ainsi. Et dans ce sens, une préoccupation est sortie parce que c'est le milieu qui fait la pratique religieuse. Et l'habitude est une seconde nature. Il fallait à ma mère de chercher, de se renseigner sur le milieu ou bien l'école à confession religieuse islamique adaptée pour nous recevoir afin que nous puissions davantage nous atteler à respecter notre engagement, nos nouveaux engagements que nous avions eu à avoir et que nous avons chaque jour jusqu'à présent entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, nous avons eu l'écho d'un nouveau établissement appelé lycée privé Madina à Ouagadougou, dans la capitale. En ce moment, je faisais la classe de 5e et j'avais hâte d'avoir mon BPC, c'est-à-dire de finir la 3e, c'était la dernière classe du collège, pour m'y rendre, afin d'approfondir ma lecture coranique en arabe et de mieux comprendre et vivre la religion. Car l'islam, c'est une religion qui ne force personne à y entrer. C'est une religion pacifique et qui veut la sincérité dans tout ce que nous faisions. Et c'est 2 ans plus tard que ma grande famille a été au courant, personnellement, de la conversion de ma maman. Et ça n'a pas été une période facile parce que juste à la suite, les contacts étaient difficiles. Les visites se faisaient davantage. Et il a même fallu que
nous tenions et changeons de quartier, et afin qu'il n'ait plus davantage connaissance de où nous habitions et nous convaincre de revenir sur nos anciens pas, parce que chose que nous ne voulions plus. Et l'entourage, personnellement, n'a pas apprécié notre conversion.